Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la box Plumaya. Bon, si vous voyez que je suis dans la même tenue que la précédente vidéo, c'est normal parce que j'ai tourné les deux vidéos le même jour. Mais évidemment vous les verrez à quelques jours d'intervalle, donc pas de soucis. Je ne m'habille pas tout le temps avec la même chose et j'ai pas tout le temps la même tête, c'est juste que j'ai filmé le même jour. Donc pareil, encore la tête de malade. Mais c'est normal. Bref, du coup, aujourd'hui, c'est Plumaya et c'est ma deuxième box ce mois-ci. La première, je sais pas si vous l'avez regardée, mais elle était plutôt mitigée parce qu'il y avait quand même pas mal de choses un peu limite en termes de goût. Mais après c'était la première box, donc forcément ils ne me connaissaient pas du tout, ils ne savaient pas ce que j'aimais. Donc après peut-être qu'ils ont essayé de m'envoyer plusieurs articles différents pour un peu cibler les goûts que j'aimais. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'amélioration ou est-ce que c'est toujours la même chose? Bon, du coup ce qui diffère encore une fois de Click and Fit, c'est que forcément il y a plus de vêtements, donc plus grande box aussi. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Pareil, je ne sais pas s'il y a les soldes pour ces articles-là ou pas. Mais on va découvrir ça de toute façon. Si vous ne savez pas ce que c'est le concept de Plumaya, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, j'ai vraiment bien expliqué. Mais en fait, c'est juste une box de personal shopper qui vous prépare des articles. Vous ne savez pas ce que vous avez avant de l'avoir reçu. Et en fait, c'est un peu la surprise, mais c'est aussi fait pour découvrir de nouvelles choses. Si vous prenez, il y a plusieurs abonnements, c'est soit vous décidez quand vous le faites et dans ces cas-là vous avez normalement des frais de transport, ou soit vous décidez de faire abonnement, enfin recevoir tous les 2 ou 3 mois. C'est pas un abonnement, vous pouvez résilier quand vous voulez et dans ces cas-là les frais de transport sont gratuits. Donc en fait ça vaut le coup, enfin limite c'est plus rentable de prendre 2-3 mois, quitte à arrêter après avoir reçu la première. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, j'ai reçu la première box et quelques jours après j'ai annulé l'envoi de la deuxième box. Et on m'a pris aucun frais de transport, donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vouloir faire plusieurs mois, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de frais de transport ou quoi que ce soit. Premier article, c'est un pantalon vert du coup, assez fluide, de la marque Object en taille 40. Il est vraiment sympa. Donc il se présente comme ceci, il est assez simple mais assez sympa, il a l'air d'être de bonne qualité. La matière est assez épaisse au final, donc c'est très bien. Vous avez des fausses poches derrière d'ailleurs. Vous avez un peu comme des poches, mais quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez que c'est des fausses poches. Mais par contre devant, vous avez vraiment 2 poches. Bah écoutez, j'aime bien. C'est vrai que la couleur ça change, j'ai pas vraiment de pantalon comme ça. Après, est-ce que je vais garder ça? Je ne sais pas parce que il faut pouvoir l'associer évidemment, c'est toujours la même chose. Mais bon, en tout cas, il est sympa à essayer. Et voilà, on verra aux essayages ce qu'on en pense. Ok, alors premier vêtement, c'est le pantalon vert. Je suis choquée, je m'attendais pas à ça. En fait, il est hyper moulant. Je ne sais pas si c'est moi qui du coup... je suis un peu portante des fesses et des cuisses. Du coup, est-ce que c'est ça qui fait que c'est moulant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi, pour vous montrer... Il ressemble à ça. En bas, il arrive pile au niveau des chevilles. Donc c'est parfait. La couleur, écoutez, elle est jolie. Il n'y a pas de problème avec ça. J'aime beaucoup. Après, j'avoue que je pensais qu'il aurait été un peu plus large en fait. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Après, il est joli. Après, est-ce que c'est un vêtement que je vais porter? Ben, telle est la question. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est joli. J'aime bien. Maintenant, à savoir le prix, parce que je n'ai aucune idée de combien ce pantalon va coûter. Alors, ensuite, on a une blouse de la marque Villa en taille M. Et en fait, c'est une blouse dentelle, elle est carrément ajourée. Je sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop en caméra, mais vous voyez, en fait, c'est que ajouré en fait. Vous n'avez pas du tout de doublure pour cacher devant ou quoi que ce soit, donc je pense qu'il faut mettre ça avec un débardeur en dessous. Après, elle peut être très sympa, elle fait vraiment de très bonne qualité. Hop.
Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, ouais, les détails sont incroyables. Elle est vraiment de bonne qualité. Après, il me semble que Villa, c'est quand même une bonne marque, je pense. J'ai pas vraiment de vêtements dans cette marque. Mais il me semble que d'après ce que j'ai déjà vu, ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Franchement, à voir. Après, je sais pas. Le problème, c'est que je mets pas du tout ce genre de chemise, donc je sais pas si je vais la garder. Faudrait que j'essaye avec un débardeur noir ou au moins un bandeau pour voir ce que ça fait. Parce que c'est pareil, bah, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos. Mais forcément, on a tous des complexes. Et moi, le ventre fait partie d'un de mes complexes. Et du coup, je ne veux pas que ça ne me mette pas en valeur et que du coup j'aime encore moins parce que bon, c'est pas le but. Donc écoutez, on essaiera avec un débardeur et on verra ce que ça donne. Bon alors la chemise dentelle, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, je trouve que la dentelle est très voyante, on voit vraiment ce qu'il y a en dessous. J'ai essayé sans débardeur, donc là on voit clairement mon soutien-gorge en dessous. Et franchement, bah voilà quoi. Je pense que le mieux c'est de mettre un soutien-gorge noir, on est d'accord, hein, pas beige, hein, mais bon, je l'ai pas changé. Et bah voilà, en fait il est vraiment transparent partout quoi, donc... Après, on aime ou on n'aime pas. Je pense que honnêtement, ça va dépendre du prix parce que c'est vrai qu'il peut être joli. En vrai, en soirée, un truc comme ça, si vous avez envie de faire une soirée mais de pas être trop habillé non plus, enfin pas trop sexy ou quoi, bah en fait ça peut faire son effet. Mais faut vraiment mettre un truc noir en dessous parce que sinon on voit tout. Et voilà. Après, il taille très bien. Franchement, il serre pas trop. Il est bien. Il épouse bien la forme en fait. Mais je sais pas si je le garderai. En fait, je pense que ça va dépendre du prix. Et honnêtement, je pense que cette marque-là coûte quand même un peu cher. Donc à voir. Mais je ne sais pas si je le garderai. Alors ensuite, on a un pull comme ceci. Bon, tout simple, noir, avec un col roulé. De la marque Villa en taille M. Et en fait, c'est marrant parce que la matière, elle est hyper stretch. Elle est hyper extensible et en fait je trouve ça trop confortable. J'aime trop les matières comme ça où c'est tellement doux qu'on a envie d'y rester toute la journée. Et si vous avez regardé ma précédente vidéo Click and Fit, la robe que j'avais reçue noire, elle est exactement dans la même matière et j'aime trop ça. Vraiment, on a trop envie de s'y blottir et d'y rester toute la journée. Et donc c'est pareil, du coup elle s'adapte bien à la forme puisque c'est extensible donc vous n'allez normalement pas être serré dedans. Donc les manches au bout sont comme ça, c'est des manches toutes simples. En fait c'est un pull simple, mais en même temps j'ai pas de pull simple comme ça, donc ça peut être une très bonne surprise et ça pourrait être un article que je pourrais garder. Mais en tout cas pareil, c'est de la marque Villa et j'ai l'impression que c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin en tout cas, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de fil qui dépasse. Alors ensuite nous avons le pull, je sais pas si ça rendra bien en caméra vu que c'est noir. Mais en fait il est simple et en même temps il est hyper confortable. Vous avez le col en fait qui monte assez haut quand même je trouve. Et un peu serré mais ça va. Après au niveau des manches et tout c'est bien serré aussi, y a pas de problème. Et au niveau de la taille, bah écoutez, il est pas trop long, pas trop court. Il est juste bien. Et franchement, rien à dire, il est tout doux, il est confortable. Franchement j'aime beaucoup. Je pense que je vais voir le prix, mais il y a possibilité que je le garde celui-là parce que j'ai pas de pull tout simple en fait. C'est fou, mais j'ai que des pulls avec des rayures ou des choses comme ça, mais j'ai pas de pull tout simple noir. Vraiment, c'est un truc que j'ai pas. Et du coup, ça peut être grave utile. Et en plus, ça peut habiller n'importe quelle tenue. Vous voyez, avec le pantalon vert que j'ai sur moi, en fait, ça va très bien. Genre, je vais comme ça pour travailler. Franchement, ça passe quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est encore une agréable surprise. Franchement, pour l'instant, ça fait 3 vêtements que j'essaye et les 3 vêtements, je suis contente. Après, je sais pas si je les garderai, mais en tout cas, c'est de très bons choix. Alors ensuite, sacrée surprise, j'ai eu une veste en simili-cuir, comme ceci. Hop. Donc en soi elle est assez sympa, de la marque Vero Moda en taille M. Par contre la taille M ça me fait un peu peur parce que moi les vestes en général j'aimais quand même du ML parce qu'au niveau des bras, surtout les vestes comme ça a tendance à me serrer quand même pas mal. Et là justement j'ai pas l'impression que vous allez voir mais j'ai pas l'impression que les bras sont très larges donc j'ai peur que ce soit trop serré finalement.
Donc à l'intérieur c'est comme ceci, bon c'est tout simple, hein. C'est comme une veste en simili-cuir qu'on a l'habitude de voir. Bon peut-être pas pour l'hiver mais pour le printemps ça peut être sympa à voir. Après je sais que Plumaya parfois quand vous mettez votre avis sur les articles vous pouvez recommander une taille au-dessus s'ils ont encore. Donc ça peut être une possibilité si jamais l'article me plaît mais qu'il est juste trop petit. Et bien en fait je peux potentiellement peut-être demander une taille au-dessus. Donc on verra bien, on essayera et on verra si j'aime bien. Et si c'est juste vraiment les bras qui sont trop serrés et qu'on peut redemander une taille au-dessus. Mais en tout cas c'est vrai qu'elle est sympa et j'ai plus de veste en simili parce que justement pour le même problème, vu que j'ai les bras qui ont un peu grossi, et bien du coup je ne rentre plus dans ma veste en simili cuir donc j'en ai plus. Donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne alternative. Mais encore faut-il qu'elle m'aille. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons une robe. Je vous montre de près les motifs. Hop, et après je me recule. Donc, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout quoi en penser. J'ai l'impression que ça fait très mémère. Je sais pas ce que vous allez penser. Après, vous avez des manches bouffantes au niveau des épaules. Et c'est des manches 3/4, j'ai l'impression. Mais ouais, je trouve que rien que la coupe et la couleur, ça ne met pas du tout en valeur. Vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, oui, vous allez pas forcément voir parce que c'est que des mêmes motifs et même moi, c'est pas très visible, mais c'est plus au toucher. En fait, vous avez un élastique ici et ça fait, en fait, plus évasé en bas. Je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est un peu le style de robe bohème au niveau de la coupe. Mais du coup, c'est de la marque Only. Et c'est une taille M, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je n'aime pas trop et je pense que à l'essayage ça ne va pas être très flatteur non plus. On va essayer de toute façon, mais honnêtement je pense déjà avoir mon avis sur cette tenue. Alors, que dire de cette tenue? Eh bien, je n'aime pas du tout. Je pense que c'est vraiment la première déception de cette box pour le coup. J'ai vraiment l'impression que c'est mémérisant, genre ça me met pas du tout en valeur. Et puis en plus, les motifs, on va pas se mentir, mais ouais, ça fait un peu comme si j'avais... C'est pas méchant, mais c'est comme si j'avais pris la robe de ma grand-mère. Enfin, en tout cas, sur moi, ça ne va pas du tout. C'est vraiment pas joli. Enfin, franchement, je pense qu'on peut pas facilement... pardon, rapidement passer à autre chose parce que... Après, je dis pas, elle est... Franchement, elle est de bonne qualité et agréable à porter, je dis pas. Mais et en plus, enfin, honnêtement, c'est dommage parce que au niveau de la coupe, ben ça me met en valeur en fait. Mais les motifs et tout ça, c'est pas possible. Enfin, je peux pas mettre ce genre de robe, c'est pas du tout mon style. Donc clairement, je ne vais pas la garder, peu importe le prix. Alors ensuite la fameuse veste, j'ai un petit doute franchement pour les bras. Ouais non franchement au niveau des bras je pense que vous allez le voir mais on voit que ça compresse en fait, que c'est pas naturel, enfin non je peux pas. En vrai c'est dommage parce qu'elle est jolie et en plus ça aurait pu remplacer la veste que j'avais actuellement et qui est trop petite pour le coup. Même au niveau des bras en fait c'était bien parce qu'elle était bien serrée et tout ça. Et même au niveau de la forme, vous savez j'aime pas quand il y a les passants avec la ceinture en bas, j'aime pas ça parce que je ferme jamais la veste donc je trouve que ça sert à rien. Et là pour le coup c'était vraiment une coupe que je pouvais aimer. Mais franchement le fait qu'elle soit trop petite au niveau des bras c'est vraiment dommage. Il faudrait à la limite que j'essaye de voir si je pourrais pas l'avoir en L. Parce que du coup ça pourrait être une bonne alternative. Mais bon, là comme ça en tout cas, je peux pas la garder parce que bah, je la mettrai pas, ça sert à rien, elle sert trop. Alors, ensuite, nous avons une blouse un peu écrue beige. Comme ceci, assez fluide, de la marque Vero Moda en taille M. Écoutez, elle est très sympa. Après, elle a l'air d'être comme transparente. Et il n'y a pas du tout de doublure, que ce soit devant ou derrière. Donc elle m'a l'air quand même assez transparente. À voir en essayant. Et je vois que là, vous avez, vous savez, les boutons. Où en fait, vous pouvez retrousser les manches et l'attacher ici. Donc ça peut être assez sympa. Parce que ça peut être une blouse qu'on peut porter en printemps. Et si on a un peu chaud, hop, on retrousse les manches.
À voir, franchement elle est jolie, elle a l'air de bonne qualité, mais c'est vrai que c'est assez clair et ça a l'air un peu transparent, donc à voir ce que ça donnera aux essayages. Alors voici la blouse beige. Alors franchement, j'aime bien le décolleté et le petit détail comme ça que ça fait ici. Donc franchement sur ça j'ai rien à dire. Les manches sont un peu grandes mais en fait elles sont larges donc ça peut être sympa aussi comme effet. Et comme je vous disais, il y a un élastique ici pour replier au niveau du coude. Donc c'est pareil, ça peut faire un petit style. Donc voilà, comme ça par exemple, vous voyez. Donc les deux sont beaux, les deux sont bien. Et je dirais même que je préfère comme ça dans le sens où... En fait, si vous repliez pas complètement mais vous laissez juste comme ça, en fait ça arrive quand même d'un côté jusqu'au poignet et de l'autre juste ça remonte un peu plus. Mais c'est pas gênant en fait. Donc en fait vous voyez les deux possibilités. Elle est un peu large mais c'est pas choquant et justement moi ça me dérange pas que ce soit un peu large au moins... Enfin je suis pas boudiner dedans. Après vous pouvez aussi, vous voyez par exemple rentrer et faire un petit mouvement comme ça. Je trouve que c'est hyper joli aussi. Et derrière elle donne ça donc vous voyez elle est bien. Et finalement j'étais un peu mauvaise langue parce que je disais que c'était transparent. Et en fait ça va, enfin je sais pas si vous allez bien vous rendre compte en caméra mais en soi ça va, c'est pas si transparent que ça. Donc non en vrai elle est jolie. Après je sais pas si je vais la garder parce que c'est vrai que c'est pas le genre de vêtements que j'ai l'habitude de mettre. Donc là pour le coup je vous avoue que ça me pose une colle parce que je sais pas du tout quoi faire avec cette blouse. Après je pense que encore une fois le prix décidera de si je la garde ou pas. Mais en soi elle est sympa, franchement elle est sympa. Ouais, franchement elle est sympa. Je ne sais pas quoi en penser mais je vais réfléchir. Alors après nous avons un pull, un sweat même. Un sweat où c'est marqué Good Energy. Donc en soi il est sympa. Enfin, j'aime bien la couleur. Après je dois avouer que j'aime pas trop le mot qui est écrit en Good Energy. Je pense que si c'était en magasin je l'achèterais pas forcément parce que j'aime bien acheter des vêtements avec des textes ou des mots. Mais là c'est pas forcément un texte qui m'inspire. Donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop, je pense que je vais l'essayer. En plus c'est une taille SM je viens de voir donc j'espère que ça va pas trop me serrer parce que en général quand je porte des sweats j'aime bien que ce soit loose en fait. Parce que quitte à porter un sweat faut que ce soit loose. Donc on va essayer et c'est de la marque Andy et Lucie Paris. Je ne connais pas du tout et c'est une taille SM. Donc encore une fois à voir si ça sert pas trop. Après ça peut faire bien mais faut voir. Franchement faut voir comment le porter et si ça taille bien. Alors voici pour le pull, donc en soi il est joli, il est pas trop petit au final pour du SM c'est bien. J'avais un peu peur parce que bon je suis plus proche du ML que du SM pour le coup. Mais ça va, après au niveau de la longueur ça va aussi. Après vous savez le tissu ici mais moi je le rentre tout le temps parce que sinon je trouve que ça fait pas très joli. Après est-ce que je vais le garder? Je ne pense pas parce que... Bah déjà c'est dommage parce qu'à l'intérieur il n'y a pas du tout... En fait c'est du tissu normal. Et moi j'aime bien quand c'est un peu molletonné à l'intérieur, surtout pour l'hiver en fait, parce que c'est toujours plus agréable. Et là pour le coup il n'y a pas ça. Après je dis pas elle est quand même agréable à porter. Mais je ne sais pas, j'ai pas ce truc qui fait que ça va me faire le prendre en fait. Donc on va voir quand même le prix, mais je pense pas que je le garderai. Mais sinon il est très sympa. Et en plus j'aime bien la couleur en fait, c'est dommage parce que... Le bleu comme ça j'aime beaucoup, mais juste je sais que je vais pas le mettre donc je pense que ça sert à rien de le garder. Mais en soi si vous aimez bien, bah franchement foncez parce que il est bien. Il est bien, il a l'air de bonne qualité, il est épais en plus, il est pas fin comme certains sweats que vous pouvez trouver en magasin donc ça c'est cool. Donc voilà. Et ensuite on est déjà au dernier article. Donc c'est un pantalon fluide bleu. Mais en fait c'est marrant, vous avez des rayures un peu liserées dorées. En vrai c'est sympa. Mais après est-ce que ce sera un pantalon à porter hors saison festive? Je ne sais pas. Mais en tout cas il est très sympa, je trouve que ça change des pantalons que j'ai déjà. Et après faut voir s'il taille bien. C'est de la marque Emijo et c'est une taille L. Mais franchement il est très sympa. J'ai pas du tout ce genre de pantalon. Et j'aime beaucoup un peu l'effet rayures, un peu ça fait grave bien habillé en fait. Mais en même temps les rayures ça fait un peu festif donc je ne sais pas si
si j'oserais sortir avec ça en fait, tout simplement. Mais écoutez, on va essayer. Parce que je pense que la vie sera plus en essayant déjà au niveau de la coupe et tout. Parce qu'on peut trouver un vêtement beau, mais au final, en l'essayant, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, on va essayer. Et on verra ce que ça donne. Et donc, on a le fameux pantalon que je vous disais. En fait, il est vraiment beau, il taille bien. Et j'aime bien le fait qu'il soit un peu plus large et pas, vous savez, moulant comme tout à l'heure, le pantalon vert. J'aime bien quand c'est un peu large en fait. Et donc, il donne ça, porté. Franchement j'aime bien. Il arrive juste en bas des chevilles aussi, donc parfait au niveau de ma taille. Après juste, vous voyez par exemple le haut beige et le pantalon, ça va bien ensemble parce que je trouve qu'il y a le doré qui rappelle un peu la couleur claire, vous voyez. Donc en vrai je trouve que c'est joli. Mais après il faut savoir vraiment bien la sortir. Et même au niveau des chaussures, il faut pouvoir bien trouver les chaussures qui vont aller avec. Donc franchement, il faut que je réfléchisse pour cette tenue parce que c'est vrai que ce sont des choses que j'ai pas vraiment l'habitude de mettre. Mais en fait c'est joli donc ouais, je suis perdue. Franchement je sais pas, faut que je voie la facture, les prix et ce que je vais garder. Mais franchement, je suis contente pour tous les articles mis à part la robe parce que la robe j'aime vraiment pas. La veste après elle est belle, c'est juste dommage qu'elle soit trop petite. Mais franchement, tous les autres vêtements, c'est des articles sur lesquels je me retournerai pas forcément, mais qui finalement me vont bien, donc c'est... En fait, c'est bien, mais du coup, le choix va être très, très difficile. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette sélection. On va aller regarder vite la facture pour voir un peu les prix de tout ça, parce que je suis un peu curieuse de savoir si c'est en promo ou pas. Et en plus, comme il y a pas mal de vêtements, le prix peut vite monter, donc je suis toujours un peu curieuse de savoir un peu les prix. Donc c'est parti. Alors, la veste noire, du coup ça c'est la veste simili, Vero Moda. En plus c'est Vero Moda, donc je pense qu'il y a moyen de la trouver sur le site. En fait il faut faire attention parce que par exemple j'avais commandé une box pendant les Black Friday je crois. Et en fait comme il y avait le Black Friday, il y avait pas mal de promos. Et il y avait par exemple des tenues que j'avais reçues dans mes box et que j'avais réussi à retrouver sur le site et moins cher au final que la box. Bon après forcément il y avait les frais de port qui rentraient en compte et comme les articles qui me plaisaient en fait étaient sur des sites différents, en fait en cumulant les frais de port au final ça revenait plus cher. Mais si jamais tous les articles sont sur le même site, finalement des fois vous pouvez économiser et payer moins cher. Donc je pense que de toute façon j'essaierai de vous retrouver tous les liens. Après il y a des choses je sais pas ce que... Par exemple, Emijo, ils n'ont pas vraiment de site avec leurs articles, donc je peux pas vraiment savoir et retrouver. Mais par contre, tout ce qui est Villa, Only, normalement, il y a moyen que je puisse retrouver. Donc j'essaierai de vous mettre les liens pour que vous puissiez voir directement sur les sites. Donc bref, revenons à nos moutons. La veste en simili, elle est à 35,99 €. Il y a une réduction de 10%. Normalement, elle était à 40 €. Bon, c'est pas une très grosse promotion, hein. Du coup, au final, je sais pas trop si je vais la prendre et même changer de taille. Parce qu'après, il n'y a pas la certitude non plus que le L maille. Et bon, c'est quand même 36 €. En sachant que vous le savez pas parce que vous verrez pas la vidéo le même jour. Mais j'ai aussi reçu la Click and Fit en même temps. Donc, il y a aussi les vêtements de la Click and Fit qu'il faut que je vois si je les garde ou pas. Donc, forcément... il va y aussi avoir des questions de priorité en termes de goût parce que je vais pas pouvoir tout garder non plus et sinon mon banquier va m'appeler pour me râler dessus. Après la robe noire là que j'aimais pas du tout avec les fleurs, elle est à 29,99 € non soldée. Bon après pour le prix ça va hein, mais franchement je n'aime pas du tout les motifs donc je sais déjà que je ne la garderai pas. Ensuite, le pantalon vert Object, il est à 39,99 €. Il n'est pas soldé non plus. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de soldes sur la Plumaya. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'articles, donc vraiment, ils vont peut-être pas faire tous les articles soldés. Mais c'est vrai que dans la Click and Fit, par exemple, il y avait qu'un article qui n'était pas soldé et tous les autres l'étaient. Vous voyez, donc ouais, je sais pas. Mais du coup, il est à 39,99 €. Bon, pour un pantalon Object, j'ai envie de dire c'est les prix. Après, est-ce que je vais le garder ? Bah du coup je pense pas. Parce que bon, comme je vous disais il moule et il est quand même à 40 €. Enfin franchement je pense pas. Franchement je pense pas. Et puis même les promos vous voyez c'est pas énorme parce que du coup, excusez-moi j'en perds ma voix. Je vois par exemple les réductions sur toute la facture.
Et en fait, vous avez que des 10 ou 20%, donc c'est rien du tout comparé à la Click and Fit où on a eu quand même un moins 60%, des moins 25, des moins 30%. Ça vaut quand même beaucoup plus le coup que cette box, quoi, au niveau des promos. Ensuite, la blouse noire Femme Villa, donc je pense que vous savez, c'était la blouse en dentelle. Elle était à 39,99€, mais il y a 10%, donc elle passe à 35,99€. Ouais, bah pareil, du coup ça reste quand même un prix à mettre, en sachant que sur la Click and Fit, il y avait aussi des vêtements qui me plaisaient, donc forcément je peux pas non plus dépenser 200 à 300€ pour les vêtements. Donc le fait qu'elle soit en promo, mais pas trop, ça me fait un peu réfléchir sur si je vais la prendre ou pas. Ensuite, le pull noir Villa, il est à 29,99€. Pareil, il est pas soldé. Après, pour le prix, ça va. Il est simple, mais ça va. Je pense que je regarderai quand même sur leur site, s'ils ont un site, pour voir s'il est pas en promo. Et peut-être l'avoir en promo et à des prix plus intéressants. Il faut que je vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est joli et je pense que je vais peut-être le garder celui-là. Ensuite, le pantalon bleu marine Emijo, il est à... Normalement, il était à 44,99€, il est à moins 20%, c'est la plus grosse promo de la facture. Et du coup, il passe à 35,99€. Bon, ça va, mais après, le problème, c'est que c'est un pantalon quand même spécial, donc est-ce que je vais réussir à trouver des choses pour le mettre avec? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si je vais le garder. Mais en soi, pour le prix, ça va. Pour le prix, ça va. Et en plus, il est très joli, donc... Ah là là, le choix va être très dur, je le sens. Ensuite, le sweat bleu que j'ai sur moi, du coup, il est à... Normalement, il était à 39,99€, mais il y a moins 10% de réduction. Et du coup, il passe à 35,99€. Bon, pareil, c'est les prix, je pense, en termes de prix de pull, de sweat et tout ça. Mais lui, de toute façon, je sais que je le garderai pas parce que il est pas assez large pour moi. Et en plus, j'ai déjà des sweats. Je vais pas mettre que des sweats non plus. Donc voilà, plein de raisons qui font que je ne vais pas le garder. Et ensuite, on a la blouse blanche femme Vero Moda qui est à 26,99€. Et qui n'est pas soldée, évidemment, parce qu'il n'y a quasiment pas de solde sur cette facture. En fait, je suis un peu déçue parce que... Je m'attendais à plus de soldes quand même, en sachant que c'est la semaine des soldes et que justement c'est un peu l'occasion de faire découvrir le box à plus de monde parce que les gens forcément ils vont être attirés par le fait qu'il y ait des soldes et que potentiellement ils peuvent avoir des vêtements plus intéressants et tout. Mais là en fait il n'y a aucune solde, donc quasiment et franchement des pourcentages très très bas, donc en fait c'est juste une box normale, sans promo quoi, quasiment. Donc bref, voilà. Voilà. Et j'ai toujours le code découvrir apparemment. 15€ offerts sur la première commande des 60€ d'achat, sûrement parce que ma première commande ne faisait pas 60€ d'achat, donc peut-être qu'ils le gardent jusqu'à ce que je puisse en bénéficier, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois qu'il est toujours sur la facture. Et donc, total avant remise, c'est 291,99€. Remise vente privée, donc j'imagine pour les soldes, 21€. Avantage mal complète, donc si vous gardez tous les vêtements, vous avez aussi une réduction de 27€. Ce qui fait en total après remise de 243,83€ quand même. Bon, après il y a 9 vêtements, mais comme je vous dis, quasiment rien n'est en solde, donc en fait ça m'étonne pas que le prix monte vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette box, sur le fait qu'il n'y ait pas vraiment de promotion sur les vêtements. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aimez bien? Et j'essaierai dans tous les cas de vous mettre les liens en description, peut-être que vous pourrez avoir des prix plus intéressants que sur la facture. Et voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!